Oui, je sais, je suis un peu en retard, même un peu beaucoup, mais j'avais quand même envie de donner mon avis sur ce jeu. Et je pense que c'est bien que j'aie attendu un petit peu avant d'en parler, car ça m'a permis d'avoir du recul sur le jeu. Et je me suis rendu compte que c'était pas si incroyable que ça sur certains points, dont un qui me fait vraiment dire qu'il ne mérite pas autant d'enthousiasme que pour Zelda Breath of the Wild ou BOTW. Donc aujourd'hui parlons de Zelda Tears of the Kingdom ou TOTK. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, mais mon accent anglais pue toujours autant la merde, mais un jour j'y arriverai, promis. Et c'est pour ça que je vais dire BOTW et TOTK plutôt. Alors déjà, commençons par le positif, vu que le jeu a beaucoup de qualités. Premièrement, j'ai bien aimé son histoire, alors ne vous inquiétez pas, je vais pas spoiler. Mais j'ai trouvé Ganon charismatique et effrayant à certains moments dans cet opus, et je trouve que c'est mieux qu'on ait un méchant avec une personnalité et une aura plutôt que Ganon le fléau dans BOTW qui n'était qu'une masse informe sans personnalité. Là, ça donne vraiment envie de le combattre. Il y a aussi un moment que j'ai trouvé émouvant avec Zelda qui fait un truc avec la Master Sword. Je suis désolé, j'essaye vraiment de faire un effort pour pas spoiler, mais ceux qui ont joué au jeu ont sûrement compris de quoi je parle. D'ailleurs, comme pour BOTW, l'histoire est racontée à travers des cinématiques qu'on peut voir en cherchant des endroits très précis si on veut, c'est pas obligé, en nous montrant des souvenirs pas de Link du coup, mais de Zelda. Alors je crois pas que c'est vraiment dit que c'est ceux de Zelda, mais en tout cas c'est pas ceux de Link. Alors après avoir fait plus de recherches, c'est pas vraiment des souvenirs comme dans BOTW. C'est les souvenirs de personnes en fait. Du coup, maintenant parlons de l'ambiance et la direction artistique. Déjà, ce sentiment de solitude comme dans BOTW est toujours là, qui est dû à ces grandes plaines vides et le fait qu'on voit pas grand monde. La très bonne musique apaisante participe à ça aussi. Elle participe aussi beaucoup à rendre des moments mystérieux, émouvants ou épiques. Ensuite, comme pour BOTW, le jeu est magnifique. Alors oui, c'est pas du photoréalisme, mais un beau jeu ne veut pas forcément dire un jeu avec des graphismes réalistes. Zelda TOTK est en cel shading, donc d'après Wikipédia, c'est un modèle d'éclairage non photoréaliste, mais qui, bien utilisé, peut rendre le jeu magnifique. On l'a vu avec Borderlands, Wind Waker, Okami, etc. Après oui, la beauté c'est subjectif, donc je peux comprendre ceux qui trouvent moche le cel shading. Et aussi, là, je suis en train de parler de la beauté de la direction artistique, parce qu'il est vrai qu'il y a parfois des textures un peu moches, et le fait que la Switch peut pas dépasser les 1080p, c'est dommage. Et si le cel shading a été choisi, c'est déjà pour pas que les Switch des joueurs explosent dans l'ensemble jeu, mais en plus que je trouve ça joli, le cel shading sert le jeu, car le cel shading fait qu'il y a moins de détails qu'avec le photoréalisme. Et le fait qu'il y ait pas beaucoup de détails, ça fait ressortir les éléments importants comme les sanctuaires, ce qui est plutôt pratique pour l'exploration. Car ce que j'ai adoré dans BOTW et que j'ai retrouvé dans TOTK, c'est que le jeu nous donne envie d'explorer. Plein d'éléments qu'on voit au loin titillent notre curiosité et nous donne envie de les voir de plus près. Et comme je l'ai dit avant, l'absence de détails fait ressortir les éléments, ce qui fait qu'on a plus de chances de les remarquer et donc de vouloir s'y approcher. En plus, on est récompensé pour être curieux avec de l'équipement ou des items qui peuvent être vendus très cher. Mais en plus, TOTK apporte de nouveaux endroits à explorer par rapport à BOTW, les îles célestes et les souterrains. Sauf que les souterrains, je trouve que c'est trop vide, y a quasi rien à faire. Et les îles célestes, bah y en a très peu quand même. Ces deux concepts auraient pu être beaucoup plus exploités, je trouve. Mais il y a d'autres changements de TOTK par rapport à BOTW et c'est pour le gameplay. Alors il reste très similaire entre les deux jeux, notamment pour le système de combat, ou avec les armes qui ont une durabilité, ce que personnellement je trouve n'était pas une mauvaise idée vu que ça oblige le joueur à bien s'organiser, en utilisant les armes fortes pour les ennemis forts ou les armes moins fortes pour les beaux gobelins par exemple. Ça rend le jeu plus stratégique et dur je trouve. Mais il y a des nouveautés comme des nouveaux pouvoirs. Déjà l'emprise qui permet de prendre des objets et les coller ensemble pour construire des véhicules notamment, l'amalgame qui permet de fusionner deux armes ou alors un autre objet, ce qui peut la rendre plus puissante ou lui donner de nouvelles capacités, puis le pouvoir de rétrospective qui permet de rembobiner le mouvement d'un objet, ensuite le pouvoir de l'infiltration qui permet de traverser les montagnes en passant par en dessous, enfin la duplication qui permet de dupliquer des machines qu'on a créées. Bon, celui-là il est pas dans les pouvoirs de base. Mais du coup ces machines, parlons-en car c'est le plus gros ajout de TOTK par rapport à BOTW. En fait on peut trouver des artefacts sonos comme des fusées, des roues, des robots à tête chercheuse. Alors je sais
sais qu'à première vue ça peut paraître bizarre dans un Zelda, mais premièrement c'est justifié dans le lore, et deuxièmement le design de ces artefacts reste cohérent avec le thème des technologies anciennes qu'on avait déjà dans BOTW. Parce que oui, c'est des technologies très avancées, mais ça se voit que ça a pas été fait à notre époque, ça se rapprocherait plus de l'Antiquité à première vue. Mais bon, tout ça pour dire que c'est pas comme s'il y avait des Tesla ou des Airbus à Hyrule, ça reste cohérent je trouve. Et du coup, ces artefacts nous permettent de créer toutes sortes de machines, comme des machines qui roulent, des machines volantes, etc. Et j'aime vraiment cette nouveauté, ça demande aux joueurs de faire preuve d'imagination, que ce soit pour atteindre des endroits inaccessibles, aller plus vite, résoudre des énigmes. D'ailleurs, ces énigmes peuvent se résoudre de plusieurs manières grâce à ces artefacts, que ce soit dans les sanctuaires ou les donjons. Et je fais un petit aparté sur les donjons, alors ils sont toujours aussi courts que dans BOTW malheureusement, mais on a des mécaniques intéressantes comme des courants électriques ou des trains de la mine qui font office de labyrinthe, et les boss ont une vraie personnalité et sont beaucoup plus iconiques que ces trucs. Mais pour revenir aux artefacts, ils nous donnent encore plus ce sentiment de liberté qu'on avait déjà dans BOTW. Et c'est ça que j'avais adoré dans BOTW et qu'on retrouve dans TOTK, la liberté. Bon, déjà, les artefacts sonos nous permettent de faire à peu près n'importe quoi, bon, il y a quand même des limites, on n'est pas au niveau de Minecraft en termes de liberté de création, mais surtout, on a certes un objectif, mais on peut le terminer quand on veut. Avant, on peut très bien faire des quêtes secondaires ou d'autres trucs. Et tout ce qu'on peut faire est soit intéressant pour comprendre l'histoire ou le lore, ou alors ça permet de nous préparer au combat final. Bon oui, il y a des quêtes secondaires qui puent la merde comme retrouver les 1000 noix Korogu ou bien celle-là qui consiste en ne rien faire. Mais à part la quête principale qui consiste en tuer Ganon, tout le reste est optionnel. Faire tous les donjons et les sanctuaires c'est pas obligé, faire tous les souvenirs aussi, car c'est le joueur qui décide ce qu'il veut faire ou non. Et cette liberté j'adore, si t'es curieux tu fais un peu tout et autrement tu fais juste les donjons. Mais vous avez sûrement remarqué que j'ai dit principalement du positif de Zelda TOTK. Alors que au début de la vidéo j'avais dit que je trouvais qu'il ne méritait pas autant d'enthousiasme que pour BOTW. Mais vous avez aussi peut-être remarqué que je dis souvent comme BOTW. Et c'est ça mon plus gros reproche du jeu dont je me suis rendu compte avec du recul. C'est que quasi tout ce que j'adore dans TOTK, ben c'est des trucs qui étaient déjà dans BOTW. Les deux jeux ont la même direction artistique, les mêmes musiques parfois, deux maps très similaires, mais vous allez peut-être me dire que c'est normal qu'un Zelda ressemble à un Zelda. Oui, mais pas à ce point. Par exemple, Skyward Sword qui est sorti 6 ans avant BOTW avait une direction artistique très différente, les mécaniques de gameplay aussi, et TOTK est sorti 6 ans après BOTW et on a l'impression que c'est BOTW avec des ajouts intéressants. Bon, pas toujours, comme je l'ai dit avant, j'ai trouvé les souterrains trop vides et les îles célestes pas assez exploitées. Mais les artefacts sonos, je trouve que c'est un très bon ajout qui demande aux joueurs de faire preuve d'imagination. Cependant, je trouve qu'il y a moins cette impression de nouveauté, vu qu'il n'y a pas assez de changements, ça fait trop redite. Et oui, TOTK est génial, mais il est génial parce qu'il reprend BOTW qui était génial et ajoute des trucs. Voilà pourquoi je disais qu'il ne méritait pas autant d'enthousiasme que BOTW. C'est BOTW qui a révolutionné la saga Zelda en la rendant plus apaisante, plus libre pour le joueur, qui lui donne envie d'explorer, etc., etc. Et non, suite ne veut pas dire redite, surtout avec Zelda où généralement chaque opus est rafraîchissant et unique. Mais bon, personnellement, ça me dérange pas de revivre une aventure similaire avec des ajouts supplémentaires. En plus ça rime. Sauf que j'aurais préféré que Nintendo fasse un Zelda qui nous fait découvrir de nouvelles choses avec une nouvelle map, un nouveau bestiaire, une nouvelle direction artistique. D'ailleurs Nintendo a annoncé un nouveau Zelda récemment qui paraît très similaire au remake de Link's Awakening, en tout cas dans la direction artistique, et j'espère vraiment qu'ils vont pas faire comme TOTK en nous donnant un Link's Awakening un peu différent. Mais surtout j'espère que ça va pas devenir une habitude chez Nintendo de prendre des jeux qui existent déjà et juste rajouter des trucs. Bon, en conclusion, je trouve que TOTK n'est pas moins bien que BOTW, il est même mieux, grâce à ces nouvelles mécaniques de gameplay qui sont intéressantes et les boss qui ont été améliorés. Mais la surprise et la nouveauté n'étaient plus là, j'avais l'impression de jouer au même jeu. Mais il y a quand même quelques nouveautés comme les artefacts sonos que je trouve est un bon ajout. Et j'ai pas parlé des bugs et des problèmes de clipping, mais ça m'est pas arrivé si souvent. Mais tout ça n'est que mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord et on peut débattre en commentaire si vous voulez. Bon allez, abonne-toi, va regarder cette vidéo sur l'histoire sans fin et à la prochaine.